Burkina Faso est un pays qui est très riche en substances de carrière, mais aussi en matériaux de construction. Et vous savez, jusqu'à présent, ces minéraux de développement restent une exploitation fortement artisanale avec un certain nombre de défis, notamment en termes de financement, en termes d'inorganisation du secteur, mais aussi en termes de plus-value pour les acteurs qui travaillent dans ce domaine. Et c'est ce qui effectivement a guidé la réflexion entre le PNUD Burkina Faso et le ministère en charge des carrières, et d'essayer de voir comment on va booster ces secteurs-là du fait de ses potentialités en termes d'emploi, mais aussi en termes de plus-value pour les populations, pour les jeunes qui travaillent dans ce domaine. On est au nombre de 96 femmes. Avant que le projet vienne nous appuyer, on avait beaucoup de soucis. Il y avait manque de matériel, il y avait manque d'eau, mais on a eu des matériels, ça attire les clients et puis ça valorise notre travail. Ça nous a aidé aussi à ouvrir les yeux, mais nous aussi on veut faire pour nous, pour pouvoir beaucoup changer et l'avenir de nos enfants aussi. Ce financement a permis aux bénéficiaires d'aimer encore plus leur travail et ça a donné de l'emploi aux jeunes. C'est avec joie et enthousiasme que nous, premiers responsables, nous avons accueilli ce projet. Pourquoi? Parce que c'est un ouf de soulagement pour nos femmes battantes qui travaillent jour et nuit pour prendre soin de leur famille et par ricochet être une source d'approvisionnement, de gains pour la commune. L'impact est immense sur le plan des consommateurs, sur le plan des producteurs, sur le plan même de la population tout entière. Si bien qu'aujourd'hui, cela nous permet d'envisager, pourquoi pas, le tourisme, en tout cas dans notre milieu, au regard en tout cas de cette production qui va grandissante. Notre activité, c'est la peinture, la décoration des murs, des maisons de la cour royale de Tibéli. On a été formés. Ils nous ont aussi aidés à pouvoir nous organiser en coopérative. On ne pouvait pas atteindre dans les lieux où se trouve la matière première. Le projet nous a aidés à atteindre ces lieux et à apporter le matériel. Le nombre de maisons que nous pouvons peindre dans l'année, je pense qu'avec le matériel, on peut encore ajouter d'autres maisons. On sera encore plus solidaires et nous allons continuer ensemble et puis œuvrer pour l'avancement de nos activités. Nous avons vu qu'ils travaillent avec beaucoup plus de professionnalisme et beaucoup plus d'engagement. Aujourd'hui, les gens accordent beaucoup plus d'importance aux minéraux de développement. Les gens arrivent à comprendre mieux la valeur des minéraux de développement, ce qui n'était pas le cas avant l'intervention du projet. Et cela vraiment a renforcé les activités dans ce domaine. Le projet PVRMD est arrivé. Et après sélection, on a été formés sur comment se mettre en coopérative. Ils nous ont aidés à nous formaliser, aidés aussi à acquérir un site d'exploitation. Et ils nous ont appuyés avec quelques équipements de travail. Depuis que nous avons mené un diamant, nous avons fait un débat balo, nous démission à l'école Sara, puis je peux dire que c'est une exploitation vraiment qui est très bénéfique. On a des fournisseurs qui viennent de part et d'autre pour payer et cela, ça génère vraiment beaucoup de revenus pour les exploitants. L'impact est très positif même sur la commune. À 99%, les maisons sont construites avec les BLT. Et c'est le résistant, c'est solide. Côté aussi esthétique, quand vous voyez les maisons construites avec, c'est vraiment beau à voir. Les populations qui ont bénéficié de cet accompagnement, aujourd'hui, ils sont regroupés en associations et coopératives. Et vraiment, ils travaillent en synergie pour le développement de leur activité. Aujourd'hui, ils sont en mesure de postuler à des marchés de l'administration publique comme de l'administration communale. Donc, ce qui les permet d'accroître leurs revenus mensuels et automatiquement, ce projet a contribué à un accroissement socio-économique des populations qui exploitent les minéraux de développement. Ami burki bo cogo mana pour ne pas que angana tuka yoro tien o ya o ko chama yerana
Même yiri, il faut éviter qu'à yiri ou bien peut-être en yibara ke kateme yoro mena. Après amse ka chogo ka reboisement ke au yoron. Voilà, avant la mise en œuvre du projet, on constatait difficilement que les questions environnementales n'étaient pas prises en compte par les différents acteurs. Il y a aussi les questions de reboisement qui ont commencé vraiment à être vraiment une actualité à leur niveau. Au niveau des zones d'exploitation artisanale de latérite, c'est ça qui est leur activité principale. Si cela est encadré, je pense qu'avec la suite, il y aura cette capacité de restaurer ces sites-là. Donc avec la restauration, je pense que cela va permettre encore à l'environnement de régénérer et de reprendre pied. Le projet a atteint largement ses objectifs parce que premièrement, grâce au projet, nous avons pu organiser les artisans extracteurs de substances de carrière en coopérative. Grâce à ce projet, la commune de Dano a pris un engagement ferme en ce qui concerne les constructions sur fonds propres. La commune s'est engagée à les réaliser avec les briques latéritiques taillées pour valoriser et faire la promotion de ces substances de carrière. Notre cri de cœur, c'est pour qu'ils nous appuient plus, voilà, à être vraiment autonomes. Nous lançons un cri de cœur à la Direction générale des carrières pour qu'elle puisse plaider auprès de nos partenaires pour l'accompagnement ou pour la poursuite de la mission qu'elle a commencée.